Bénissons notre Dieu qui renouvelle toujours ses bontés, le souffle de vie nous renouvelle tous les jours. Et ce n'est pas une habitude, nous devons aussi toujours nous remettre à lui pour lui dire merci, manifester notre reconnaissance. Nous disons aussi merci à la coordination de la dévotion matinale pour nous avoir choisi afin que nous puissions partager cette petite exhortation. Du bien-aimé, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Proverbe 24, 16. Je vais lire dans deux versions. Je vais lire dans la version parole de vie et dans la version du Semeur. Je lis parole de vie au nom de Jésus. Amen. Celui qui agit bien peut tomber cette fois, il se relèvera toujours. Au contraire, ceux qui agissent mal sont renversés par le malheur. Amen. Amen. Je prends la Bible du Semeur et je lis au nom de Jésus. Car même si le juste tombe cette fois, il se relèvera, alors que les méchants s'effondrent dans le malheur. Amen. Amen. Oui, bien aimé, j'ai voulu prendre ces deux versions parce qu'il y a toujours une partie qui m'intéresse, une partie qui m'a conduit lors de la préparation de cette exhortation. Et la première partie, je la prends quand on parle du juste qui tombe cette fois, je la prends dans Parole de vie. Et la deuxième partie, je la prends dans la Bible du Semeur. Et si je peux mettre les deux ensemble, je peux les lire ainsi. Donc le juste, celui qui agit bien peut tomber cette fois, il se relèvera toujours, alors que les méchants s'effondrent dans le malheur. Amen. Amen. Oui, bien aimé, nous voyons déjà ici que nous avons deux parties dans ce verset. Une partie du juste, où on parle du juste, et une autre partie où on parle du méchant. Et ce qui nous intéresse ici pour le juste, c'est la manière de se relever. Et nous allons aussi voir plus tard, en ce qui concerne le méchant, pourquoi il s'effondre. Pourquoi il s'effondre. Alors, nous allons essayer de lire ici, essayer d'expliquer d'abord s'effondrer. Quand on parle de s'effondrer, bien aimé, nous voyons, prenons l'exemple d'un bâtiment. Un bâtiment qui s'effondre, c'est un bâtiment qui s'écroule. Et pour ceux qui sont dans la construction, s'il arrive quelquefois, on veut démolir un bâtiment, on met les explosifs à la base. Et on met aussi à un certain niveau. On ne met pas seulement au-dessus, mais on commence par la base. Et quand le bâtiment s'effondre, donc le bâtiment disparaît totalement. Donc le bâtiment n'existe plus. Si on met par exemple juste à la base, nous allons voir que la base sera détruite, mais le bâtiment peut faire aussi des dégâts de l'autre côté. Mais quand le bâtiment s'effondre, on met à plusieurs niveaux les explosifs, le bâtiment va s'écrouler, le bâtiment va tomber sur soi. S'effondrer, c'est aussi tomber sous le coup du poids. Lorsqu'il y a un poids qui est appliqué sur une chose, la chose peut s'effondrer. Alors dans ce verset, nous voyons, on nous parle, on dit 7 fois le juste tombe et il se relèvera toujours. Et le méchant, on dit, s'effondre dans le malheur. Bien aimé,
ici tout le monde chute, les deux chutent, mais la différence c'est que c'est dans la manière dont ils répondent à cette chute. Nous voyons que le méchant, lui, il reste, il s'effondre dans sa chute, mais le juste, lui, il se relève. Le juste se relève toujours. D'ailleurs, cette version insiste, elle dit, le juste se relève toujours, il se relèvera toujours. Oui, le juste se relèvera toujours. Pourquoi le juste se relèvera toujours? Pourquoi le méchant, lui, il va tomber, il va rester toujours dans son malheur? Alors, que se passe-t-il? Nous allons voir avec d'abord le juste. Bien aimés, nous avons été bénis les 2 jours qui ont suivi par l'exhortation de notre frère. J'ai vraiment béni Dieu quand il a parlé des exigences de la présence de Dieu. Si nous voulons ici un thème pour aujourd'hui, nous disons dans sa présence, je me relève. Nous, on peut dire dans ta présence, relève-toi. Alors, celui qui va se relever, c'est le juste. Amen. Amen. Et l'exhortation des 2 jours qui ont suivi, surtout le mardi, on nous a dit que la base, le départ de la vie chrétienne, c'est Jésus. Amen. Donc c'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est appartenir à Jésus, c'est être dépendant à Jésus. Amen. Donc la parole de Dieu nous dit dans Jean 3, Jésus lui répond, je te le dis, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Bien aimé, le juste, c'est le nouveau-né. C'est celui qui est né de nouveau et qui a accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. C'est la base de toute la vie chrétienne, de toute la marche d'un enfant de Dieu, celui qui s'est adonné à Dieu, celui qui s'est abandonné à notre Dieu. Oui, bien aimé, bien que nous nous abandonnons à notre Dieu, bien que nous le reconnaissons comme notre Seigneur et Sauveur, mais nous ne sommes pas exempts de péché, nous ne sommes pas exempts de tomber. Nulle part, bien aimé, dans la Bible où on a dit, dès lors que vous êtes juste, donc vous ne pécherez point. Bien aimé, si quelqu'un dit, la Bible d'ailleurs le dit, si une personne dit qu'elle n'a jamais péché, bien aimé, c'est juste une façon de se consoler, une façon de se satisfaire à soi-même. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui arrive lorsque nous sommes justes? Qu'est-ce qui arrive lorsque nous tombons? Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme attitude, bien aimé? Le juste, il a un appui. Le juste se relève toujours parce qu'il a Jésus dans sa vie. Chaque fois qu'il tombe, il y a Jésus qui est là pour le relever. Et Jésus va le relever parce qu'il doit lui-même commencer par prendre conscience. Lui-même, il prend conscience. Donc le Saint-Esprit nous parle, bien aimé, lorsque nous péchons. C'est ici vraiment, comme nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours remarqué, bien aimé, péché ne dépend pas de nous. Ce n'est pas à nous de définir, de dire que ça c'est péché ou ça ce n'est pas péché. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et chaque fois que, bien aimé, nous péchons, si on est enfant de Dieu, il y a cette parole intérieure, le Saint-Esprit qui nous parle. Et quand le Saint-Esprit vous convainc, vous dit que ça c'est un péché, bien aimé, la première des choses, c'est la repentance. Nous devons nous repentir. Nous nous repentons devant notre Dieu après avoir pris conscience, et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va nous relever. Et si nous voyons dans ce passage, on dit le juste tombe 7 fois.
Le juste peut tomber 7 fois. Bien aimé, 7 fois, oui. Mais 7 fois, cela ne veut pas dire qu'on va commencer à compter et après, le Seigneur ne va plus nous accepter. Bien aimé, vous tombez 7 fois, c'est-à-dire, la Bible voulait juste nous dire que nous pouvons tomber, notre Dieu est disponible. Tant de fois que nous allons tomber, il est disponible. C'est à nous d'aller vers lui. C'est à nous de commencer par prendre conscience, de reconnaître nos péchés et de nous abandonner à lui, de demander pardon pour les péchés que nous avons commis. Bien-aimés, nous ne devons pas nous plaire à nous-mêmes. Bien-aimés, lorsque nous péchons, permettez-moi de donner un petit exemple. Lorsque une prostituée est en train de pécher, sûrement si vous posez des questions, elle va vous dire j'ai une charge. Mais pour elle, elle dit je suis en train de travailler. D'ailleurs, il y a même certains pays, surtout en Occident, qui ont déjà considéré ce péché-là comme étant un métier. Donc vous travaillez, et elle pense qu'elle travaille pour nourrir. Bien sûr, l'argent sert à quoi? À nourrir, par exemple, ses parents, sa mère, ou à prendre en charge toute sa famille. Mais bien aimé, ça c'est une consolation personnelle. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit cet acte, que ce soit pour celui qui va vers une prostituée ou pour elle-même, quand bien même elle peut dire que c'est un acte volontaire des deux, mais bien aimé, ils ne se font pas du mal. Souvent c'est ça qu'ils disent, il n'y a pas de mal, tous on a aimé, bien aimé, mais ça reste un péché. Amen. Il faut, bien aimé, prendre cette conscience-là et il faut prendre ce courage de se repentir. On ne peut pas juste rester, on prend conscience. On dit oui j'ai péché et puis on continue, demain encore on dit ah j'ai péché, et surtout bien aimé pour des cas pareils. Même chose, bien aimé pour surtout les cas d'argent au boulot, il y a des situations qui peuvent être comme des péchés, ou lorsqu'on est en train de faire des affaires, il y a une certaine façon de trouver de l'argent, vous risquez de vous contenter juste de ce que vous êtes en train d'obtenir comme bénéfice, mais oubliant que c'est un péché, où vous savez vous-même dans votre fond intérieur que c'est un péché, mais vous continuez au lieu de vous repentir, parce que notre Dieu ici, tel qu'on est en train d'expliquer, il est disposé autant de fois que nous prendrons conscience, nous revenons à lui, nous demandons pardon, nous nous repentons, il est disposé à nous pardonner. Bien aimés, alors nous devons chaque fois nous humilier. Et quand on dit 7 fois, c'est aussi un encouragement. Un encouragement de ne pas, parce que notre Dieu ne nous veut jamais dans cette situation de péché. Notre Dieu ne nous veut jamais dans cette situation où on est par terre, où on tombe. Il veut que nous lui appartenons. Et lui appartenir, c'est toujours revenir, avoir cette humilité. D'ailleurs, c'est une humilité quand chaque fois on revient. Donc notre Seigneur sait, il comprend, il dit que celui-ci, effectivement, il m'appartient, celui-ci, il m'aime, celui-ci est mon fils. Bien aimé, nous avons aussi plusieurs exemples dans la Bible des personnes qui étaient des hommes de Dieu, des personnes qui ont servi Dieu, mais qui ont aussi péché, mais que Dieu a continué toujours à utiliser puissamment. Bien aimé, nous avons Moïse, nous avons aussi David, d'ailleurs lui qui est dit l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas que David n'a jamais péché. David a commis tout son péché. David a tué, David a commis l'adultère, David a commis tous les péchés possibles, mais c'est la disposition de son cœur repentant, son cœur qui était sincère envers Dieu, son cœur était vraiment humble, il était vraiment désireux de plaire à notre Dieu, et Dieu ne l'a jamais abandonné. Aujourd'hui, si nous sommes aussi en train de parler de David, c'est parce que c'est un vrai serviteur de Dieu. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Dans
lorsque dans cette partie, on nous dit il se relèvera toujours, bien aimé, c'est une promesse ferme. C'est une promesse qui nous est donnée et nous sommes tenus, bien aimés, de toujours nous repentir, de toujours désirer que nous puissions nous relever. Et c'est par la repentance, lorsque nous, enfants de Dieu, nous revenons à notre Dieu, nous nous humilions, c'est ainsi que notre Dieu va nous relever. Donc cette attitude nous permet de ne pas rester, bien aimés, dans cette situation de honte, dans cette situation de découragement. Vous savez, bien aimés, il y a des péchés, lorsque nous commettons des péchés, vous êtes là, vous dites, est-ce que Dieu va nous pardonner? Vous êtes là, par terre, bien aimés, vous ne savez même pas si ce péché est pardonnable. Bien aimé, c'est à cause de cette attitude-là de repentance, cette attitude d'humilité, quand nous venons devant notre Dieu, et ça devient un encouragement. Ça nous encourage toujours à nous repentir parce que nous allons, bien aimé, voir les bienfaits de notre Dieu. Nous allons vivre dans la paix et dans l'amour de notre Dieu. Étant enfant de Dieu et ayant le souci de marcher dans la crainte de Dieu, notre souhait ou désir devient celui de faire de chaque chute une occasion de grandir dans la foi et de dépendance à notre Dieu. Amen. Donc, bien aimé, c'est ça qu'on était en train de dire ici. Donc, quand, bien aimé, nous tombons, nous revenons à notre Dieu, c'est aussi un acte de foi. C'est aussi une dépendance à notre Dieu. Notre Dieu sait que nous n'avons nulle part où aller si ce n'est couché. Alors, bien aimé, nous allons retenir pour cette première partie de ce verset, nous allons retenir ce qui suit. La repentance est un acte d'humilité. Nous nous humilions devant notre Dieu et il écoute nos prières et il nous accorde sa miséricorde. Amen. Amen. Si nous pouvons aller dans 1 Jean, dans 1 Jean 8 à 9, je lis au nom de Jésus. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Donc, bien aimé, notre Dieu est disponible. Notre Dieu est là. Et il est disponible. Quand nous venons à lui, quand nous lui donnons notre cœur, nous nous humilions, lui, il connaît tout. Il sait que celui-ci vient de tout son cœur. Il sait que celui-ci, il est en train juste de s'humilier des lèvres. Mais au fond de lui, ce n'est pas de l'humiliation. Et il est disposé, bien aimé, à nous pardonner. Il est disposé à nous purifier et à ôter toute iniquité. Si nous prenons Jacques, nous allons lire Jacques 6, Jacques 4, 6, 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jacques 4, 6 et 7. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Bien-aimés, si nous avons pris ici, c'est aussi pour montrer que lorsque nous résistons à notre Dieu, nous restons dans le péché. Ici, on est en train de nous dire, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est lorsque on est humble, lorsque nous venons avec cet esprit d'humilité devant notre Dieu. Amen. Amen. Oui, ce que nous retenons aussi du juste, c'est que chaque fois que
nous nous repentons, cela constitue un acte de foi. Oui, bien-aimé, quand on va vers Dieu chaque fois, nous nous repentons devant notre Dieu, c'est une confiance qu'on manifeste envers lui. Et ça devient un acte de foi. Donc nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous manifestons cette foi, nous posons cet acte de foi de toujours aller nous repentir. Et nous retenons aussi que la repentance est une persévérance pour se relever. Oui, bien-aimés, lorsque nous allons vers notre Dieu, nous nous repentons, c'est parce que nous savons que nous sommes par terre et nous avons besoin que nous soyons relevés. Et dans sa présence, lorsque nous nous repentons, c'est par le Saint-Esprit, par sa grâce, avec la puissance du Saint-Esprit que notre Seigneur nous relève. Donc la repentance est une persévérance pour se relever. Bien-aimés, le dernier point que nous avons, c'est ce que nous avons retenu du juste. La repentance nous amène à la croissance. À la croissance spirituelle. Oui, bien-aimés, lorsque nous nous repentons chaque fois, nous avons un souci. Nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui, c'est pour le vol ou pour l'adultère. Demain encore, je me repens. Demain, on commence à se gêner nous-mêmes. Nous allons fournir un effort pour abandonner totalement ce péché. Et tel que nous sommes ici, enfants de Dieu, juste nés de nouveau, si on peut regarder de là où on vient, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on a élaguées, beaucoup de péchés qu'on a abandonnés. Et nous sommes fixés, nous avons des yeux fixés sur notre Dieu et qui est en train de mener là où lui-même veut. Et c'est ça même la croissance spirituelle. Aussi longtemps que nous sommes en train de grandir, non seulement en élaguant les péchés, mais aussi par la recherche de sa face dans une vie de prière, une recherche de la communion avec notre Dieu. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous savons que tous ici, la Bible d'ailleurs, nous venons de le lire, nous sommes pécheurs. Il n'y a personne qui peut se dire qu'il ne pêche pas. Tous nous sommes pécheurs. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons regarder un peu derrière nous? Il y a de ces péchés-là, on ne sait même pas comment s'en défaire. On ne sait même pas comment l'abandonner. Mais bien aimé, Dieu est là. Nous venons encore de le dire ici, il est disposé. Il est disposé pour n'importe quel péché. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut nous pardonner. Alors, est-ce que nous pouvons lever nos voix? Nous pouvons chacun, dans notre fond intérieur, prononcer ce péché, dire à notre Dieu, Seigneur, ce péché-là, je ne saurais pas me relever si toi tu ne m'accordes pas, Seigneur, ce pardon. Que ce péché-là, je puisse l'abandonner totalement. Bien-aimés, élevons nos voix et prions. Seigneur Dieu,